Dans le cas d'intervention d'arriver victime. Vous comprenez? Dans le cas d'intervention. D'accord. Pardon? Oui, tu as gagné des voix avec handicap. En 96. Ça fait longtemps ça. C'est l'exercice fonction de victime. Oui, oui, dans le cas de... Ah oui, bon, parce que c'est l'institution. Ça veut dire que nous toujours à le travail. Par exemple, bon, nous devons créer un service bien-être de la PNH là. Et puis, nous avons demandé pour un policier qui fait qui a un handicap à mobilité réduite, fait partie des bureaux. Et puis, c'est le service bien-être de la PNH. Et puis, nous avons fait choix de moi. Et puis, on fait partie des bureaux. Depuis les salles, et puis toujours dans déjà, et puis nous fonctionnons dans le travail. Vous comprenez? Et même lorsque nous pas aller chaque jour, mais nous toujours sauter jour et puis nous aller quand même. Vous comprenez? Mais grâce à Dieu, bon, déjà toujours encadré nous. Ah, bon, je me sens bien parce que nous sommes et protéger sa vie parce que bon, même lorsque nous arrivons victime, c'est vrai, même pas nier la police, pas nier pour ça, toujours été avec tête haute pour me capable de servir la façon que je suis capable de servir. Oui, grâce à Dieu, nous jeunes. Ok. Quel que soit un policier, quel que soit un monde, nous n'avons pas un policier ou bel temps un policier, vous comprenez? Et nous sommes capables de dire, nous avons bonne force pour eux et courage pour eux, puis nous sommes toujours été avec. Mais lorsque le handicap n'est pas fini pour ça, vous comprenez? Le handicap, tout le monde est capable de un handicap, vous comprenez? C'est normal, par exemple, si vous êtes malade, il faut capable de avec la tête haute, puis capable de continuer à vivre. Parce que le handicap là, c'est une maladie qui est liée, il n'est pas fini pour ça, d'accord? Et c'est inspecteur divisionnaire au Manès plus jeune. D'accord. Eh bien, je dis à ma vie un handicap et que je fais plus que 12 ans à servir en institution et que je suis victime de cadre travail moins. Et normalement, ça affecte moi. Vous comprenez? Parce que toute activité ça c'est bloqué et je suis dans 16 jours là qu'on a. Imagine un monde qui travaille avec toute fougue libre en institution qu'on a m'chita m'pas régler rien. Sans c'est seulement chèque là et qui pas régler un pour famille moi. Pour moi personnellement, vous comprenez? Ça veut dire un paquet de bagages. Après chèque là qui accompagnement joint dans niveau PNH. Comment? Après chèque là qui accompagnement joint tout. Accompagnement et que suivi a fait et bon côté bien-être et services médicaux. Vous comprenez? Suivi qu'a fait jusqu'à présent même beaucoup bénéficiaires. Rappelez-nous dans quelles conditions tu es victime. Dans quelles conditions tu es victime, sauf que dans un uniforme de travail et je suis dans patrouille et que bandit ouvre balle sur nous, moi-même, je recevons une balle dans le niveau ceinture et que je suis paralysé jusqu'à présent. Et je suis 3 ans là. Un message à l'égard de tout le monde qui suit vous et le monde qui vit avec le handicap. Comment? Un message à l'égard de tout le monde qui suit vous là et le monde qui vit avec handicap. Tout le monde qui vit avec handicap. Je souhaite au courage, même moi-même, je prends courage là. Je suis une femme forte qui campe avec moi et que si ce n'est pas ça, je me fait tête moins mal et que c'est appelé pire. Comment? Ah, on paquet de bagailles. Par exemple? Comment? Oh, plus que 12 ans, observons un pays, observons une institution. Imagine regarder côté mieux et que quand moi pas payer. Quand moi pas payer, petit moi c'est dans coller pied c'est pour aller à l'école. Comment on comprend ça ou même? Vous pensez que c'est ingérence de l'État ou bien c'est absence de l'État qui est la cause de tout? Exactement, ou en réalité on compte toute bagaille. Plus que moi-même. Je ne vais pas dire plus non, merci. Comment? Louis Edwidge. Mesdames et messieurs, membres du bureau de secrétaire d'État, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, qualités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, moi content, je dis à parmi nous. Cette année marque le 66e anniversaire de la relation diplomatique taïwano-haïtienne basée sur une amitié étroite, une solidarité agissante et une coopération fructueuse. En ma qualité d'ambassadeur de la République de Chine Taïwan en Haïti, je voudrais profiter de cette occasion pour souligner qu'en tant que partenariat fiable d'Haïti, Taïwan s'engage à renforcer la contribution
au développement durable haïtien, tant qu'au niveau gouvernemental qu'au niveau de la société civile. Situées aux deux extrémités de notre globe, nos deux nations ont de nombreux points en commun. Ils ont forgé leur unité à travers d'innombrables épreuves. Ils ont défendu inlassablement leur indépendance et ils n'ont jamais lâché la voie de la liberté et de la démocratie. Un sentiment d'estime mutuelle peu à peu est né entre nos deux peuples. Les Douaniers restent et resteront toujours aux côtés des Haïtiens, même au moment des plus cruels. Dernièrement, un montant total de 12 815 000 $ américains destiné aux sinistrés de tremblement de terre du 14 août dernier est encore un témoignage. C'est avec un grand plaisir que je me trouve aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre de remise de matériel offert par la Fondation bouddhiste Wuxian et la Fondation Cao Zhongmin de Taïwan, à la Secrétaire d'État à l'éducation des personnes handicapées. Depuis 2018, la République sœur Haïti est figurée parmi les partenaires prioritaires des organisations non gouvernementales taïwanaises à but non lucratif, œuvrant dans l'humanitaire en faveur des orphelines, des personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes à besoins spéciaux. En 2019, ces deux fondations ont décidé d'unir leurs efforts. Jusqu'à présent, 3 conteneurs de 20 pieds et un conteneur de 40 pieds remplis de matériel tels que des chaises roulantes, des déambulateurs, des cannes, des béquilles, des cannes anglaises et entre autres ont été mises à la disposition des personnes nécessiteuses. Ces dons se manifestent de l'amitié et des actions de solidarité du peuple taïwanais envers le peuple haïtien. Ils devront contribuer à renforcer et à aider les personnes à mobilité réduite pour savourer la vie, vivre avec dignité et tout en autonomie. Il m'est donc agréablement, au nom de ces deux fondations, de mettre à la disposition de la Secrétaire d'État à l'éducation des personnes handicapées un conteneur de 20 pieds contenant 144 chaises roulantes pour aider les bénéficieuses à retrouver plus d'autonomie et de confort dans leur vie quotidienne. Ces matériels pourront renforcer l'engagement et les multiples efforts déployés du gouvernement haïtien afin que l'inclusion des personnes à mobilité réduite soit progressivement devenue une réalité. Aussi, j'ai le plaisir, au nom de la Fondation Simply Health, de remettre un lot de kits sanitaires à la Secrétaire d'État à l'éducation des personnes handicapées afin d'aider la population à contenir la propagation de la pandémie. Pour terminer, je souhaite que ces matériels soient au plus grand service aux bénéficiaires. Enfin, tous mes vœux de succès, de santé et de bonheur à vous tous ici présents. Merci en Dieu. République de Chine, Taïwan, les membres de sa délégation, monsieur le directeur et les membres de mon cabinet particulier, cadre et personnel du BCF, monsieur les policiers de la direction du bien-être de la PNH, membres des OPH, amis de la presse, mesdames et messieurs. Comme vient de rappeler l'ambassadeur, cette année ramène le 66e anniversaire de la très solide amitié qui unit deux peuples frères, celui de la République de Chine-Taïwan et celui de la République d'Haïti. Deux peuples
issus des deux républiques différentes, qui, à bien des égards, partagent plusieurs similitudes. Je ne fais aucune allusion à l'insularité, la République d'Haïti étant une presqu'île, contrairement à la République de Chine. Cette comparaison ne serait donc pas raison. Les similitudes que j'évoque dépassent l'ère géographique. Elles sont d'ordre humain, humanitaire et solidaire. Pour des motifs certes différents, les deux peuples taïwanais et haïtiens se battent pour s'imposer, l'un sur la scène internationale et l'autre aux yeux du monde international. Et pour parvenir à leur fin, l'un supporte l'autre grâce à leur solidarité traditionnelle, agissante et solidaire, et même légendaire. Haïti a été toujours fidèlement à l'avant-garde quand il faut élever la voix pour donner le ton et vote pour soutenir Taïwan dans sa quête légitime de présence sur la scène internationale, comme pour avoir le statut de membre à part entière de l'Organisation mondiale de la santé, et j'en passe. Haïti l'avait fait pour la Grèce, pour plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Tous les gouvernements qui se sont succédés en Haïti, il faut le reconnaître d'emblée, n'ont pas marchandé leur solidarité pour soutenir la République de Chine, Taïwan, considérée à juste titre comme un modèle de démocratie et de développement au service de la solidarité. À titre de rappel et d'exemple de développement solidaire, force est de constater que Taïwan est présente en Haïti dans le domaine de la santé. Son expertise avait aidé les autorités sanitaires d'Haïti à gérer la pandémie de Covid-19. La présence de Taïwan est aussi manifeste dans le domaine de l'agriculture, dans le département de l'Artibonite du Sud, du Nord-Est, pour un renforcement des capacités de la production rizicole. Taïwan intervient aussi dans le domaine de l'énergie électrique dans la région métropolitaine. Taïwan a fourni son aide à Haïti dans le secteur de l'environnement. En matière d'infrastructures routières, Taïwan est encore présente. Taïwan était aussi présent dans la Grand'Anse, à Beaumont, à l'intervention d'engins lourds lors du séisme du 12 janvier 2010. L'éducation, ne cesse de répéter, à juste titre, est la clé du développement. En ce sens, depuis 1990, Taïwan offre des bourses d'études supérieures à des jeunes haïtiens en quête de savoir, pour ne citer que ces exemples, parmi une foultitude d'autres. Merci à la République Chine de Taïwan, au nom du peuple haïtien en général. Mais ce matin, monsieur l'ambassadeur, je vais dire un merci spécial à Taïwan, au nom du secteur des personnes vivant avec un handicap, pour les matériels reçus cette semaine et la distribution symbolique qui s'en suivra. À tout à l'heure. La population des personnes à mobilité réduite croît quotidiennement dans le pays. Elle dépasse aujourd'hui plus d'un million de personnes, majoritairement des laissés pour compte. Le BCF est le leader des rudes lourds combats pour l'inclusion de ces personnes. Une inclusion qui passe par l'accessibilité, l'autonomisation et l'éducation. Autant dire que l'aide des grands amis comme Taïwan pour le secteur des handicapés doit dépasser le cadre de l'humanité. C'est pourquoi, tout en exprimant ma gratitude à la Chine et à l'ambassadeur Kou, qui réalise ici un travail de titan, le secteur des personnes vivant avec un handicap revendique de son grandissime ami une aide qui dépasse
le cadre de l'humanitaire et de l'assistanat. Ici, au BCF, chez les OPH, les cadres sont légion. Eux aussi sont prêts à être vos monsieur l'ambassadeur. Nous misions sur Taïwan pour la matérialisation de certains points de notre plan d'action qui sera soumis pour commentaire la semaine prochaine à nos amis. Donc, l'ambassade de la République de Chine est notre invité de marque. Vive la République taïwanaise, vive la République haïtienne, vive l'amitié haïtiano-taïwanaise. Merci. Attention, Au nom de mon peuple. La cas d'intervention de la cas d'intervention